Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à tous de partout dans le monde. Je suis Claudia Vonster, je suis directeur de Breakthrough Action et c'est un plaisir de souhaiter la bienvenue à la première session de notre série. Notre session d'aujourd'hui s'appelle Des solutions CSC innovatives pour la santé. Je me demande s'il faut attendre encore quelques minutes avant de commencer. Non, nous allons commencer. Suivante, s'il vous plaît. Cette série de 5 parties nous montre le changement dans les initiatives du monde de la CSC. À travers ces webinaires, on espère inspirer, informer et vous encourager à adapter ces approches à votre contexte. Suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous allez entendre 3 interventions CSC qui ont été développées en collaboration étroite avec des communautés. Et j'espère que nos présentateurs peuvent, s'il vous plaît, allumer leur caméra pour les présenter. Docteur Molatito, c'est la directrice adjointe de paludisme et tuberculose au Nigeria pour Breakthrough Action. Docteur Ibrahim Alou Oumar, directeur de santé publique, contrôle de maladies pour la lèpre, la tuberculose au Nigeria aussi. Et les deux vont parler de comment il y a un changement. Ensuite, c'est Lia Mallette et ensuite Dr Teresita Botou, professeur et d'épidémiologie et santé mentale qui travaille en tant que directeur d'Injibara, Université d'Éthiopie. Et ils vont parler de Mother's Time, un outil qui soutient les nouvelles mères dans leur anxiété postpartum et des comportements de cette sorte. Dernier point, vous allez entendre Colin Elumba, coordinateur CSC dans le bureau de Save the Children, Breakthrough Action, dans la République démocratique du Congo. Elle va parler des différentes histoires qui aident les membres de la communauté à accéder à des services de santé pour que la communauté ne les voit pas comme des coûts trop élevés. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la diapositive suivante, s'il vous plaît, les logistiques. Avant de commencer les présentations, nous allons parler les conseils d'intendance. Cette session va durer à peu près 60 minutes. On inclut la session des questions-réponses à la fin. On espère que vous allez pouvoir envoyer les questions à travers la session des questions-réponses. On va essayer de répondre à toutes les questions possibles, que ce soit dans la boîte à questions. Nous avons aussi de l'interprétation simultanée en français. Pour accéder à l'interprétation, il faut cliquer l'icône de l'interprétation en bas de votre écran et sélectionner la langue que vous voulez entendre. Et c'est comme ça que nous allons avoir les différentes discussions qui vont pouvoir être entendues. La troisième présentation se fera en français. Donc, si vous n'êtes pas francophone, s'il vous plaît, allez dans l'icône d'interprétation et choisissez votre langue, c'est-à-dire l'anglais. Excellent. Suivante, s'il vous plaît. Et donc, sans plus, nous allons commencer avec notre première présentation du Nigeria, qui c'est une euh, nouvelle façon de tester pour le tuberculose, une procédure simplifiée. Bonjour, je suis Justine.
Et je suis en train de parler au lieu de Dr Tito parce que malheureusement, elle n'est pas là. Au Nigeria, nous avons un problème parce qu'il y a un grand pourcentage de cas de tuberculose dans le monde. Et ils ont moins de 26% des cas prévus de tuberculose qui ont été notifiés, pardon, en 2018. Ce que nous avons appris à travers une approche centrée sur l'humain, c'est que souvent une personne qui a été atteinte de tuberculose va aller dans différents chemins pour pouvoir arriver à se faire soigner auprès de chefs religieux, d'amis, de membres de la famille, des pharmacies et des pharmacies communautaires informelles. Nous nous sommes rendus compte que les gens sont souvent réticents à se rendre dans des établissements de santé en raison des préoccupations liées au coût. Suivante. Ironiquement, au Nigeria, le dépistage et le traitement de la tuberculose sont gratuits. En plus, il existe une ligne nationale gratuite que vous pouvez contacter pour pouvoir avoir l'information pour savoir où se faire dépister et plus d'informations sur la tuberculose. Suivante, s'il vous plaît. Donc, la solution que nous avons trouvée est de faire un lien entre ces magasins médicaux. Les personnes qui ont la tuberculose vont souvent y aller là-bas et ils vont souvent dans cette pharmacie ou magasin de médicaments. Et l'idée, c'est de pouvoir faire le lien dans ces magasins, dans ces pharmacies, pour leur donner le lien et leur donner le numéro de téléphone gratuit pour qu'ils puissent appeler et qu'ils puissent se faire dépister gratuitement. Et maintenant, je vais passer la parole à Dr. Ibrahim. Merci beaucoup avec cette information. Nous avons voulu travailler avec ce que nous avions de disponible. Et en collaborant avec Breakthrough Action Nigeria, nous avons vu. Donc, nous sommes allés et on l'a fait. Donc, d'autres tentatives antérieures par d'autres projets comptaient sur le personnel du magasin pour remplir les longs formulaires lorsqu'on faisait une recommandation. Avec Breakthrough Action, nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait faire les choses différemment. On pourrait faire des changements, c'est-à-dire travailler ensemble et travailler ensemble pour faire les choses mieux. En le faisant mieux, Breakthrough Action a conçu un bloc de fiches de référence attaché à une calculatrice de bureau que le personnel pouvait simplement détacher et remettre à tout client qui toussait. Et de cette façon, chaque fiche de référence était dotée d'un numéro de série qui permettait de le rattacher au magasin pour pouvoir faire un meilleur suivi. On a fait aussi de façon plus rapide et plus intelligente. Donc, au lieu de s'appuyer sur le personnel ou les propriétaires de ces magasins, on a juste organisé des brèves séances d'orientation directement dans le site. On leur a expliqué ce qu'il fallait faire. Et ensuite, le personnel a également laissé des affiches ou des autocollants pour promouvoir les services de dépistage de la tuberculose. Donc, quelles ont été les preuves? Dans les tests pilotes, nous avons eu, nous avons vu à quel point notre système était résilient. Breakthrough Action Nigeria était une bonne approche. Nous avons réussi à donner de l'information nécessaire à différents clients
Et donc, ces personnes ont vraiment passé au dépistage suivante, à la mise à échelle. Pour cette intervention de Nigeria, nous avons eu plus de 9000 prestataires de pharmacie brevetées et exclusives et qui ont été recrutés entre octobre 2020 à juin 2024. Ce sont des personnes qui ont été recrutées, qui étaient prêtes à donner ces références aux clients. Et il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont été testées pour la tuberculose après avoir été orientées par une de ces pharmacies. Et donc, nous avons pu adapter ce données qui a été modifié à la conception du bordereau de référence en prenant soin de le garder simple. Suivante, s'il vous plaît. Et ici, vous pouvez voir sur les références émises, nous avons un numéro avec toute l'information. Donc, d'autres résultats. 10% des cas ont été positifs sur ces cas issus des références. Suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'avons-nous appris? Dans cette intervention, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui ont droit de bénéficier d'un traitement avec des bonnes références, mais il faut une communication plus poussée qui était nécessaire. Il faut que cette boîte soit nécessaire dans les installations nécessaires pour pouvoir stocker les fiches de référence. Les retours sur ces efforts de référence ont contribué à maintenir cette motivation, ce qui était très important. Les incitations non monétaires telles que la reconnaissance, la formation et les apparitions dans les médias se sont avérées extrêmement efficaces. Nous voulons aussi remercier le Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, Breakthrough Action Nigeria, le Programme national de lutte contre la tuberculose, l'USAID, KNCV, tous les autres projets qui ont travaillé avec le Nigeria et qui ont soutenu l'initiative de Breakthrough Action Nigeria. Excellent, merci beaucoup, docteur Ibrahim. Et Justine de Normandie, merci beaucoup d'avoir aussi remplacé Tito qui a eu quelques difficultés de se joindre à nous. Merci beaucoup, c'était une excellente présentation et on a beaucoup aimé regarder cette référence simplifiée pour le dépistage de la tuberculose. Et ces fiches ont pu augmenter les détections de tuberculose au Nigeria. C'est incroyable de pouvoir trouver les patients dans leur propre communauté et de trouver des systèmes qui sont faciles à utiliser et qui peuvent aider les prestataires. Il y a aussi un bénéfice en termes de l'effet et l'impact de cette intervention. J'invite tous ceux qui ont des questions pour Dr. Ibrahima ou Justine de mettre ces questions dans la boîte de Q&A, c'est-à-dire questions-réponses en bas de votre écran, l'icône Q&A. Et maintenant, nous allons passer à nos présentateurs d'Éthiopie, Léa Malet et Tessera Bitiou. Merci beaucoup, Claudia. Bonjour à tous. Comme Claudia l'a mentionné, je m'appelle Lia et pendant 10 minutes, vous allez entendre parler Teresa Bitu, ma collègue et moi-même, où nous allons parler le pouvoir de la thérapie cognito-comportementale à l'intersection de la planification centrale de la planification familiale qui a été utilisée en Éthiopie avec les mères post-partum pour suivre la dépression et pour pouvoir gérer l'anxiété, la dépression et la planification familiale. Nous avons utilisé ces techniques pour pouvoir soutenir les femmes
qui avait un besoin non satisfait de planification familiale et souffre de dépression et d'anxiété. Nous avons docteur plusieurs personnes qui ont participé. Je veux remercier à toute notre équipe puisque nous avons fait un effort d'équipe. Dipta Consulting, l'équipe de Johns Hopkins Center for Communication Programs, en incluant Lee Bantit, Stella Babola et d'autres, en incluant Jessica Mora. Le problème que nous voulions résoudre, ce problème, c'était le fait que de nombreuses femmes en postpartum ont un besoin non satisfait de planification familiale et souffrent de dépression et d'anxiété. C'est un problème dans le monde et surtout en Éthiopie, là où l'étude a pris place. Il y a des raisons nombreuses pour lesquelles ces écarts existent. Vous pouvez voir à droite, c'est une liste de quelques raisons qui inclut le système de santé, le burn-out, les pressions au niveau du temps. Une autre raison, c'est des problèmes pour pouvoir atteindre la recherche de soins. Il y a par exemple des problèmes de santé mentale, le fait de sentir honte ou que l'accès à la santé est inaccessible. Et nous allons parler de cette intervention parce qu'on a voulu savoir comment on pouvait euh, réduire les écarts pour pouvoir atteindre les soins dans santé mentale. Et c'est maintenant Sarah qui va passer pour parler du développement du processus de développement de cette plateforme. Oui, merci beaucoup, Léa. Tessera. La thérapie cognito-comportementale est une pratique qui est une thérapie pour la dépression et l'anxiété qui s'utilise souvent dans le monde. La CBT ou la thérapie cognito-comportementale inclut une pratique fondée sur des données probantes pour pouvoir améliorer les émotions et les comportements. Ce CBT était utilisé surtout par l'OMS et c'est une approche pour pouvoir réduire les symptômes dans des pays à bas ou moyen revenu. Notre solution était de réfléchir de façon à- importante pour améliorer la planification familiale chez les femmes souffrant de dépression et d'anxiété postpartum en Éthiopie. Le but était de travailler avec des travailleurs, des agents de la santé éthiopiens pour pouvoir utiliser avec des femmes postpartum présentant des symptômes légers à modérés de stress, de dépression, d'anxiété. L'intervention a eu un pilote d'intervention testé affiné sur la base d'une étude de faisabilité et chaque séance dure entre 60 et 90 minutes et est dispensée à des petits groupes de 4 à 6 femmes. Et on leur donne des devoirs simples dans les activités. Donc, généralement, nous avons 4 séances. Dans chaque séance, nous avons d'abord, nous parlons surtout quelles sont les pensées saines et remplacer les pensées toxiques par des pensées saines. Et- et pour pouvoir remplacer ces pensées. Suivante, s'il vous plaît. Ici, c'est le résultat de cet essai contrôlé randomisé en grappe. Merci beaucoup, Tessera. Donc, le but de de cette étude était d'évaluer l'impact de cette intervention sur les symptômes de dépression, anxiété et des comportements qui faisaient des barrières
dans un échantillon grand. Il a été mis en place en 2023, entre mai et novembre, et les données ont été collectées à 3 points différents. Donc, d'abord après intervention, ensuite juste après l'intervention et ensuite 3 mois après l'intervention. Donc, c'était un contrôle et les groupes étaient désignés à la pré-intervention, au contrôle, et le but était de livrer cette intervention qui a déjà été décrite et les maires qui étaient dans le groupe contrôle, on leur donnait le soin et le standard de soins en Éthiopie à plusieurs points pour les soins post-partum et on pouvait voir, pardon, qu'il y a eu une amélioration dans le stress et l'anxiété. Les femmes dans le groupe de contrôle, on leur a donné l'opportunité de pouvoir rentrer dans cette intervention une fois que la collecte des données a été complétée. Diapositive suivante. Quels ont été les résultats de ces interventions? En termes de santé mentale, on s'est rendu compte que l'intervention a eu un effet important de réduction dans l'anxiété et une réduction importante de la dépression de la ligne de base au contrôle. Suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne les indicateurs intérim, sur la planification familiale, par exemple, on s'est rendu compte de la communication avec le partenaire et ensuite avoir son mot à dire sur la prévention de la grossesse. Et en regardant ceci, on s'est rendu compte que l'intervention a montré une augmentation importante de la communication de la planification familiale, mais aussi sur avoir vraiment une voix sur la prévention de la grossesse. Mais ces changements n'ont pas été euh, consistants vers la fin. Cela nous montre que nous avons des changements sur les résultats de santé mentale et ensuite nous avons des indicateurs qui augmentent. Et donc, nous pouvons voir qu'il y a des indicateurs intérim qui font ce changement. Avec notre théorie de changement, en ce qui concerne l'utilisation des méthodes de planification familiale, on a vu qu'il y a une augmentation de la ligne de base au suivi, mais nous n'avons pas vu un changement immédiat post-intervention. Des hypothèses pour ceci incluent les mères ont besoin de temps de parler avec leurs partenaires, comme on a vu dans la diapositive précédente, ou parler avec leur agent de santé pour commencer cette planification familiale et ensuite pour l'intention d'utiliser de la planification familiale dans le futur. C'était un des seuls indicateurs. Nous n'avons pas vu de changement significatif, mais nous avons vu que entre les femmes qui ont ces intentions, les femmes qui étaient dans le groupe d'intervention, euh, avait l'air d'agir un peu plus sur ses intentions. Vous pouvez le voir ici. Suivante, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est Tessera qui va clôturer cette présentation avec l'adaptation possible et mise à échelle de cette intervention. Merci. Oui, bonjour. Et pouvez-vous m'entendre? Oui. Les potentiels pour la mise à échelle et l'adaptation, les recommandations et les suggestions pour le travail à venir vont être discutés ici. En incluant la santé mentale dans les programmes de santé communautaire et les efforts de renforcement des systèmes de santé est une de nos recommandations. C'est quelque chose qui n'existe pas encore.
et donc le rentrer dans le paquet de soins, inclure la santé mentale dans ces paquets de soins. C'est important aussi de tirer parti de l'approche HSS pour maintenir l'équilibre dans la charge de travail des travailleurs de santé et combler les lacunes en matière d'accès ou de capacité dans les environnements de soins de santé primaires qui leur sont liés. C'est aussi d'explorer les interactions entre les comportements et les normes en matière de santé mentale et de santé sexuelle et reproductive, de comprendre les facteurs normatifs et comportementaux qui se croisent pour la planification familiale et la santé mentale afin de mieux adapter les futurs programmes de CBT. Et ensuite, augmenter le curriculum CBT pour inclure ces programmes CSC. C'est aussi d'étudier l'intégration de la santé mentale dans les programmes de planification familiale et de santé maternelle, néonatale et infantile. Ça peut être une de nos zones de recommandation, identifier des pistes pour intégrer la santé mentale dans le conseil et l'éducation de la planification familiale, former des agents de santé communautaires et administrer les outils de dépistage lors de soins prénataux, postnataux et des visites de santé infantile pour détecter et traiter les maladies mentales. Et ensuite, Tessera, est-ce que vous pouvez conclure parce que nous n'avons plus le temps? Oui, bien sûr. Et finalement, c'est d'adapter et mettre à échelle le CBT. C'est notre recommandation. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tessera. Je suis désolée de vous avoir coupé. Merci beaucoup, Lia et Tessera, de nous avoir montré les résultats de cette intervention. Cette intervention démontre que les communautés, les travailleurs de communauté peuvent livrer de la thérapie CBT pour soutenir la santé mentale des femmes, mais aussi améliorer la communication des couples et les décisions en planification familiale. Si vous avez des questions sur cette présentation, s'il vous plaît, soumettez vos questions sur le bouton Q&A pour qu'on puisse répondre à ces questions lors de notre session questions-réponses. Suivante, s'il vous plaît. Maintenant, c'est Colin qui va nous parler de la République démocratique du Congo. Il va présenter en français. Donc, s'il vous plaît, prenez un moment pour choisir la langue que vous voulez entendre. Et donc, c'est à vous, Colin. Je suis content de vous présenter l'expérience de la RDC en faveur de l'augmentation de l'utilisation des services de santé grâce à une innovation développée par le projet Breakthrough Action appelé les coûts comparatifs. Next. La RDC est un pays pauvre qui se trouve parmi les 5 pays du monde les plus pauvres. Cette pauvreté diminue l'accès aux soins de santé. Seuls 40% de la population utilise les soins de santé primaires. La population pense que les soins de santé, même primaires, sont trop chers et par conséquent cherche à se faire soigner ailleurs, chez les tradis praticiens, ou parfois ils se rendent à l'église lors des cas tels que les cas de fièvre, des accouchements, ou parfois ils font de l'automédication. Next. Dans le processus de la recherche d'une solution, nous avons fait une recherche qualitative en 2019 dans 6 zones de santé pour mieux cerner les vécus des populations et leur perception sur la recherche des soins de santé. Nous avons collecté beaucoup de verbatims, parmi lesquels nous avons entendu des gens dire, par exemple, je ne vais pas au centre de santé car je suis sûr que c'est cher. Next. Vu que la décision de chercher les soins est basée sur les coûts et non la qualité et l'efficacité des soins, nous avons senti que les populations négligent les risques associés à la recherche des soins auprès, par exemple, des tradis praticiens ou à l'église, parce que là-bas, il n'y a pas de personnes formées. Les participants à l'étude nous ont dit, par exemple, qu'ils priorisaient les dépenses pour la nourriture et l'éducation avant de penser aux soins de santé. Nous nous sommes alors demandé comment pourrions-nous changer cette perception sur le coût des soins et amener les gens à comprendre que les soins ne coûtent pas trop cher en réalité. Next.
Alors, pour répondre à cette question, nous avions remarqué aussi d'abord dans la population que bien que la population était butée à des contraintes économiques, mais le famille dépensait de l'argent dans des achats de choses communes, d'ailleurs, qui sont secondaires, qui ne sont pas directement liées à la vie, telles que les cheveux, l'alcool, la cigarette, les jeux de hasard, les maquillages. Et si nous avions pensé à amener la population à comparer maintenant le coût des services de santé et les dépenses secondaires. Ces dépenses secondaires, nous avons dit la coiffure des hommes, la cigarette, la loterie, les boissons sucrées, par exemple, les crédits téléphoniques, les maquillages, les mèches. Et nous avons mis maintenant en place ces prototypes interactifs que nous avons appelés les coûts comparatifs pour comparer les coûts réels, par exemple, des services de santé et les prix qu'on dépense pour certains articles, par exemple, secondaires. C'était vraiment comme une révélation pour la plupart des personnes. Les gens hochaient la tête lors de l'activité et s'exclamaient, ah, que vraiment les soins ne coûtent pas beaucoup comme on le pensait. Next. Et l'objectif du coût comparatif que nous avons mis en place était d'amener les communautés à mieux percevoir le coût des services de santé pour ensuite rechercher les soins en cas de fièvre, de la toux, la diarrhée ou les CPN ou les accouchements. Grâce à cette découverte, qui est le coût comparatif, on a enlevé un obstacle à la fréquentation des services de santé. Il y avait une très forte participation par les communautés qui généralement donnaient les exemples des articles pour comparer les coûts réels des soins. Next. Vu que l'activité était beaucoup appréciée et avait une très forte participation, nous l'avions intégrée dans presque toutes les activités communautaires, qui sont le fait de couple, les quiz au marché, les visites à domicile et également les séances de CPN, de CEPON. Next. Les populations disaient que les soins ne coûtaient pas cher, mais qu'elles ne pouvaient pas avoir de l'argent à tout moment. C'est alors que nous avions pensé maintenant de coupler cette intervention, le coût comparatif, avec une autre intervention qui est la caisse d'épargne. Maintenant, pour aider les gens à comprendre qu'elles avaient la possibilité de mettre de côté quelque chose qui pouvait servir les moments de maladie. Cela a été encore très intéressant. Vous voyez, par exemple, quelques participants qui ont même dit, il y a un qui dit sur base de ce que nous gagnons de nos activités d'agriculture, nous commençons par répartir nos produits, certains pour la consommation et d'autres pour la réserve et s'acquitter des dettes antérieures du centre de santé. En cas de maladie, nous faisons recours à notre caisse familiale pour le paiement des soins de santé. Ça, c'était un participant du Sud Kivu. Next. Alors, vu l'engouement à l'activité des coûts comparatifs, nous l'avions intégré dans toutes les activités communautaires comme nous l'avons dit. Alors, nous avons mis en place les tickets de rappel que vous êtes en train de voir sur les diapositives. Alors, pour mesurer les références vers les services de santé à partir des activités communautaires. Et là, jusqu'à 21% des tickets ont été présentés dans les services lors des CPN, lors des cas de fièvre et lors aussi des cas de toux. Next. Nous avions eu, oui, nous avions eu vraiment plusieurs témoignages grâce à l'association que nous avions entre les coûts comparatifs et la caisse d'épargne. Là-bas, par exemple, des gens qui disaient, quand j'avais 500 francs congolais, par exemple, qui équivaut à 1,76 $, j'ai dépensé sans objectif. Mais maintenant, je garde l'argent et mes enfants ne sont plus chassés de l'école. Et même s'ils sont malades, nous partons au centre de santé. Au début, nous avions intégré l'activité uniquement dans 110 aires de santé et 8 zones de santé et 4 provinces. Next. Mais comme l'activité était vraiment aimée et apportait beaucoup de résultats, nous sommes passés à l'échelle de 8 zones de santé à 179 zones et de 4 à 9 provinces, bien sûr grâce au projet IHP ProSani et les organisations locales qui travaillaient en santé. Next. Une évaluation qualitative adaptative de l'approche changement le plus significatif qu'on a menée en 2021 avec 236 interviews qu'on a fait dans 3 zones de santé au Sud Kivu et également 424 entretiens, là c'est dans le Haut-Katanga.
nous a permis de trouver les résultats comme ça, qu'il y a eu des changements, par exemple, dans la perception des coûts des services, et également, les couples ont acquis de nouvelles habitudes d'épargner de l'argent en faveur de la santé en minimisant les autres dépenses non essentielles au foyer. Next. Alors, le coût comparatif a été intégré dans 5 districts sanitaires au Togo, vu vraiment les résultats. Et là, c'est au cours des dialogues communautaires spéciaux hommes. Grâce à cette activité, les hommes se sont rendus compte que la planification familiale était financièrement accessible. Par exemple, le coût pour la méthode injectable équivalait tout simplement à une bouteille de bière. Et l'accouchement simple équivalait juste à une paire de chaussures. Next. Voilà, au nom de toute l'équipe de la RDC et l'équipe d'appui, nous vous disons merci pour votre attention. Merci beaucoup, Colin. C'était très bien. Thank you, Colin. Merci beaucoup, Colin. Merci beaucoup de toute votre information. Cette activité nous montre que les barrières perçues sur les prix des soins peuvent montrer une solution qui change la vision de l'accessibilité des soins. Nous avons vu que nous avons plusieurs dépenses de la journée sont beaucoup plus importants que les prix de soins. Et maintenant, nous allons ouvrir la session à des questions-réponses. Je sais que nous avons déjà des questions dans la boîte de discussion et je vois qu'il y a des questions aussi dans la boîte de discussion. Pour pouvoir traiter votre question, s'il vous plaît, mettez-la dans la boîte des questions-réponses. Dans votre barre Zoom, il y a un bouton qui dit Q&A, questions-réponses. Il faut mettre votre question là, sinon nous allons perdre votre question. S'il vous plaît, si les présentateurs veulent allumer leur caméra, vous pouvez le faire. Nous allons commencer avec la question pour Dr Ibrahim. Pendant les références pour le soin de tuberculose, est-ce que les clients ont demandé de couvrir les coûts de transport avant de venir et comment vous faites pour impliquer plus de personnes? Vous pouvez répondre à cette première question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. L'interprète s'excuse, nous n'entendons pas l'orateur. L'audio est trop bas et la qualité de l'audio est trop mauvaise. Nous nous excusons, pas d'interprétation possible. L'interprète excuse, mais nous ne pouvons pas interpréter avec une qualité d'audio pas possible. Docteur Ibrahim, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez distancier le micro de votre bouche? Merci beaucoup. L'interprète s'excuse, l'audio est très mauvais, nous ne pouvons pas procéder à une interprétation de qualité.
Excusez-moi, docteur Ibrahim, je suis désolée, je dois l'interrompre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que docteur Tito peut dire quelque chose? Parce qu'en fait, personne ne peut vous entendre, docteur Ibrahim. Nous sommes vraiment désolés. Donc, je vais répéter les questions pour vous parce que je suis désolée, mais on demande sur les prix, les coûts de transport. Et ensuite, comment on peut faire pour que ce travail que vous avez développé peut être durable? Comment on peut le rendre à échelle, mais aussi durable? Docteur Tito, par contre, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Oui, je suis désolée de ne pas avoir rejoint cet appel plus tôt. Donc, ils ne nous ont pas demandé de rembourser le coût de transport parce que ils voulaient savoir quel était le diagnostic, le pistage. Et ça faisait longtemps qu'ils ont acheté eux-mêmes les sirops, par exemple, pour la toux. Et le numéro gratuit. Donc, même s'ils voulaient y aller, là où c'était proche chez eux, à cause de la confidentialité ou le diagnostic, quand ils ont appelé le 3340, ils pouvaient aller ailleurs, qui est peut-être un peu plus loin, plus loin, peut-être proche d'où ils travaillent et non pas d'où ils habitent. Donc, ils n'ont pas de soucis. En termes de durabilité, parce que le concept de référence était très facile, nous avions des personnes qui regardaient les références et quels étaient les bénéfices qu'ils ont eus. Donc, ils se sentaient vraiment appréciés parce qu'en fait, les personnes qui étaient en train de faire la référence, ils étaient référenciés, ils étaient remerciés et c'était une bonne reconnaissance. On essayait aussi de parler à l'association. Et donc, l'association reconnaissait et faisait un remerciement de toutes les personnes qui travaillaient avec eux, les références qui ont donné à des personnes qui ont pu accéder les traitements. Et donc, ils ont aussi encouragé à d'autres personnes de rejoindre. Donc, c'était notre plan, c'était d'encourager et de reconnaître euh, et de remercier tous ces services volontaires, mais aussi de travailler d'arrache-pied en étroite collaboration avec l'association. Bien sûr, maintenant, une autre question qui, je trouve, était très importante, et c'était Sarah, s'il vous plaît, si vous pouvez la répondre. C'est une question sur l'anxiété et la dépression. Dans quelques communautés africaines, ce sont des thèmes qui ne sont pas connus. Comment vous l'avez géré en Éthiopie? Tessera, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, allumer votre micro et nous expliquer comment avez-vous réussi à parler de l'anxiété et de la dépression? Est-ce que Tessera est encore en ligne? Je ne le vois pas. Peut-être que nous avons perdu docteur Tessera. Peut-être que l'IA, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous pouvez répondre? Ce qui a l'air d'être une différence entre l'utilisation de contraception et l'intention d'utiliser une méthode de contraception. Ce sont les résultats que vous avez présentés. Oui, bien sûr, je veux bien répondre à cette question. Comme je l'ai mentionné dans la présentation, nous avons mesuré l'augmentation de l'utilisation de la contraception, mais aussi les intentions d'utiliser la planification familiale. Nous avions cette question aussi. Et quand nous avons vu les données, l'intention d'utiliser était très élevée déjà à la ligne de base, à peu près 80%.
des participants avaient l'intention d'utiliser la planification familiale. Et donc, la raison pour laquelle nous avons présenté ce graphique d'une façon un peu différente, c'est que nous voulions voir entre ceux qui avaient cette intention, est-ce que cela s'est traduit dans des changements dans la prise de planification familiale ou pas. Et ensuite, nous avons vu ceux qui étaient dans le groupe d'intervention qui avaient ces intentions, qui se sont traduits dans l'utilisation. Et nous sommes encore en train de faire le test de comment savoir de façon significative. Mais ce que nous avons vu, c'est que le fait qu'il y a un manque de l'intervention. Et donc, nous avons exploré un peu ce sujet de façon qualitative. Merci beaucoup. Et je vois aussi que Tessera est de retour. Tessera, il y a une question très intéressante pour vous. On voulait savoir comment en Éthiopie avez-vous pu gérer les questions compliquées sur la santé mentale? Comment l'anxiété et la dépression sont des thèmes que vous pouvez étudier et partager dans votre travail. Ok, merci beaucoup. Oui, l'anxiété est une maladie mentale. Ils sont élevés en Éthiopie. 33% des femmes ont des symptômes de dépression et l'anxiété est très commune aussi. La sévérité, l'importance ou la dureté de ces symptômes va dépendre et le niveau très sérieux est moins important, moins présent. On gère la santé mentale au niveau de la santé et les services de santé est très centralisé dans des zones régionales. Et donc, ces niveaux bas ne sont pas considérés dans le système de santé et ils ne sont pas traités dans notre système de santé actuel. Et c'est pour ça que nous venons au CBT, qui est cette intervention psychologique et qui a été utilisée dans des pays à haut revenu aussi et pas beaucoup dans des pays à bas revenus. Et donc, nous avons adapté cette intervention avec ces preuves, ces données probantes. Ensuite, nous l'avons adapté aussi à la langue et nous avons testé l'efficacité de l'intervention pour avoir une meilleure vision. Et c'est bien sûr prometteur si vous avez vu les résultats. Oui, c'est très intéressant. C'est une vraie aperçu de pouvoir euh, gérer la dépression, l'anxiété entre les femmes qui viennent d'avoir d'enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui nous enthousiaste, qui nous remplit d'enthousiasme. La plupart du temps, ils nous disent ce sont des concepts des pays développés, ce n'est pas des concepts des pays à bas revenus comme nous. Mais oui, mais les symptômes sont là, sont partout dans le monde. Mais la sévérité et le concept de ces symptômes de dépression et d'anxiété varient d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Et en Éthiopie, nous utilisons des outils de dépistage pour faire un dépistage de ces symptômes.
Et ensuite, nous adaptons l'intervention à la culture. Et ces conditions sont très importantes. Oui, c'est excellent et j'imagine vous pourriez parler pendant des heures sur les problèmes de santé mentale. Mais malheureusement, nous devons prendre une dernière question pour Colin. S'il te plaît, j'espère que tu es toujours là. On demande s'il y avait quelque chose que vous avez donné par rapport au ticket de rappel, s'il y avait quelque chose, une valeur par rapport au ticket de rappel. Donc, si tu peux répondre à cette question. Et puis, il y a une question dans le Q&A qui demande ton contact. Si tu peux répondre à ça directement. Merci. Ok, merci. Une valeur qu'on avait donnée au ticket de rappel, ce que je peux dire, c'est que si nous avons mis les tickets de rappel, c'était pour mesurer l'intervention. C'est vrai qu'on a mis l'intervention, c'était vraiment apprécié dans la communauté. Et quand on passait l'intervention, la plupart des participants hochaient la tête parce qu'ils étaient vraiment très contents. Et on dirait que c'est pendant l'intervention qu'ils se rendaient compte que les coûts réellement des soins ne coûtaient pas aussi cher. Bon, bien sûr, les soins de santé ne coûtait pas aussi cher qu'il les pensait. Alors, mais tout cela, il fallait qu'on se rassure, par exemple, toutes ces activités que nous faisions dans la communauté, est-ce que réellement, parce qu'au finish, c'était améliorer l'utilisation des services de santé, est-ce qu'au finish, les gens se rendaient dans les services de santé, dans les centres de santé, pour prendre les soins en cas, par exemple, de fièvre ou en cas d'un problème de santé, d'accouchement, ainsi de suite. C'est ainsi que nous avons mis les tickets de rappel. Ce n'était pas pour casser les systèmes, parce que dans notre système, bien sûr, il y a les jetons de référence. Ça, c'est au niveau des centres de santé. Si, par exemple, on doit quitter des centres de santé au niveau de l'hôpital, là où il y a un plateau technique un peu plus élevé, il y a les jetons de référence. Mais au niveau de la communauté, comme il n'y a pas vraiment dans notre communauté un document quelconque, nous avons mis ces tickets de rappel pour arriver à mesurer un peu l'impact de ou de nos activités communautaires au niveau de l'utilisation des soins. Et là, nous avons fait globalement, mais aussi à l'intérieur, nous avons essayé de voir la valeur que chaque activité communautaire, par exemple, que ce soit l'effet des couples, que ce soit, par exemple, le coût comparatif, a mené au niveau, par exemple, de l'utilisation des services de santé. Donc, une valeur comme telle financière, oui, dans la production, ça nous a coûté un tout petit peu, bien sûr, mais la plus grande valeur que nous avions, parce que nous voulions mesurer réellement l'impact de nos activités sur l'utilisation des soins de santé. Voilà. Et par rapport au contact, je crois que je vais partager dans les chats Oui, s'il te plaît. l'email, je crois que ça peut aller. Merci. C'est très bien, merci beaucoup. D'ailleurs, s'il y a, Et si vous avez d'autres réponses que vous voulez donner à des questions qui sont dans la boîte de questions-réponses, je pense que les personnes vont apprécier. Il y a une question qui a été répondue dans la boîte de discussion aussi. Donc, regardez la boîte de discussion et le Q&A aussi. Ce qui était intéressant dans ces trois innovations qui ont été partagées aujourd'hui, c'est qu'ils ont créé ce pont entre la CSC et le système de santé. Vous l'avez vu dans ces trois exemples, la tuberculose, la santé maternelle, ou cette approche beaucoup plus générale, donc de passer au-delà de l'obstacle des coûts pour les soins de santé. Dans ces trois obstacles, dans ces trois exemples, la CSC a été un résultat pour utiliser le système de santé et de pouvoir prospérer dans ces différents environnements. Donc, pour moi, c'était très intéressant d'avoir pu partager ces trois innovations. Et donc, je vais demander à Marcella de mettre la diapositive 48, s'il vous plaît. Et donc, nous allons conclure notre session d'aujourd'hui et je voudrais remercier nos présentateurs de votre travail que vous êtes en train d'effectuer pour améliorer la santé à travers de la CSC. Je vais remercier tout le monde d'avoir participé, de vos questions, de vos commentaires. Et avant de partir ce webinaire, s'il vous plaît, remplissez le sondage à 4 questions. S'il vous plaît, parce que cela va nous aider à créer les différents
webinaire de notre série. Je crois que ça va être partagé dans la boîte de discussion. Vous avez le sondage, comme vous pouvez le voir. Vous avez ce qui a été partagé dans la boîte de discussion. Vous avez plus d'informations sur les 3 innovations qui ont été partagées aujourd'hui et bien sûr d'autres innovations. Nous sommes très contents et nous allons partager aussi notre galerie. On espère que nous allons voir qu'est-ce qu'on veut dire par un breakthrough. On va recevoir toutes les présentations. Elles vont être disponibles. Donc, merci beaucoup, Lisa. Ce sera dans la boîte de discussion. On espère que les personnes vont avoir partagé dans le webinaire. Et c'est le début de notre série. Breakthrough Action vous invite au prochain webinaire qui dit avancer dans le domaine de la CSC. Et on vous souhaite une bonne journée. On espère vous revoir dans un mois. Merci beaucoup.